Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Verseau pour le mois de janvier 2024. On va aller prendre vos messages avec le petit oracle de la création pour ce mois de janvier. Verseau, on y va. Hop. On vous parle de la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Alors les Verseaux, vous êtes des êtres en effet qui peuvent être très généreux. Vous avez un côté très humaniste, avec ce côté cœur sur la main. Là, pour le mois de janvier, c'est avec vous-même qu'il va falloir vous montrer généreux. C'est pour vous là qu'il va falloir tendre la main, qu'il va falloir faire quelque chose. Avec cette idée que vous allez aller à la découverte à un trésor. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Là, on peut être sur des mauvaises images de soi, mauvaise estime de soi, ou une image faussée de soi-même. Ou alors on est dans des croyances limitantes par rapport à quelque chose là qui se passe par rapport à vous-même. On est sur de l'ordre personnel ici, intime même pour certains. En tout cas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a une notion là de vous tendre la main et d'être généreux envers vous-même en faisant tomber certaines barrières, croyances limitantes, des choses qui font que vous n'aviez peut-être jamais osé, ou vous pensiez que c'était peut-être pas possible, ou je sais pas, il y a une sorte de notion comme ça le rêve et l'imagination, les ailes des anges. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Il y a une notion aussi de vous faire confiance ici. De se laisser aussi emporter, de se laisser guider, mener par cette voix intérieure, par une sorte d'inspiration, d'appel. Il va peut-être falloir sortir un petit peu des zones de confort aussi. En tout cas, on vous dit de vous apporter quelque chose, de vous tendre la main, d'être généreux envers vous-même, de vous offrir la chance de quelque chose, en faisant tomber des barrières limitantes par rapport à des croyances sur vous, général. Et vous allez avoir l'occasion de créer quelque chose ou de faire quelque chose, de créer votre petit monde en fait. C'est un peu ça aussi, c'est l'idée de construire quelque chose pour demain, pour en faire notre monde, notre univers. Les pensées futures, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur ce mois de janvier là qui nous pousse peut-être à réfléchir à une suite, à un futur, à comment on va mettre en place. Il y a peut-être des opportunités. Je m'excuse, j'ai mon casque qui est en train de faire le bordel. Qu'est-ce que tu fous, lui? T'as fini? Allez, taille de là. Hop. Voilà, pardon. Il y a une idée de changement de regard aussi, ou de compréhension par rapport à la communication. La façon que l'on a de communiquer ses idées, ses émotions, ses sentiments. Il y a quelque chose qui vous a peut-être profondément blessé, qui a bloqué quelque chose ici. Il y a une libération par rapport à ça. Une situation qui vous a demandé de vous accrocher, de persévérer. Il y a une très très belle évolution par rapport à ça. Avec cette idée de on retrouve une estime de soi-même, on retrouve une sorte de pouvoir intérieur, de puissance intérieure, on reprend ses ailes, on reprend confiance en soi. Il y a quelque chose qui évolue, qui s'expanse. C'est un chemin de prospérité, d'accord, de réussite. Avec cette idée qu'il y a une protection posée sur vous, sur votre situation ici. Ça vous a demandé de vous adapter, ça a provoqué pas mal de raz-de-marée émotionnel, ce genre de choses, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Vous arrivez au bout de ça, en tout cas, avec des prises de conscience importantes, avec un retour à soi aussi qui est très beau ici, très, très... Il y a vraiment une transformation intérieure, un changement là, qui font vraiment tomber des barrières et qui vous permet vraiment de vous ouvrir au monde, limite, pour certains. C'est un peu l'idée, vous voyez. On y va avec le Wicca.
Verseau. Il y a des choses qu'on a pu garder en soi, on a pu se tracasser, ruminer, on a pu étouffer peut-être certaines colères, on a été très en colère. Il y a des choses voilà, qui sont venues remuer, très désagréables. Il y a pu avoir des situations conflictuelles aussi. Hein. Vous arrivez à la fin de ça avec une idée qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame pour vous, quoi. Hein. Vous pouvez vous sentir excité aussi, hein, par le fait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, ou une sorte d'idée comme ça, ou la possibilité de mettre en place quelque chose, ça peut peut-être venir faire bouillonner aussi à l'intérieur, hein, les émotions, les sentiments et tout ça. Il y a quelque chose qui est resté un peu bloqué, comme un peu figé dans le temps, qui n'a pas bougé, ou qui a pris du temps à bouger. Il a peut-être fallu ramener un petit peu de chaleur, un petit peu d'amour, un petit peu de tout ça aussi sur une situation. En tout cas, sur ce mois de janvier, il y a un déblocage qui se fait, d'accord? Un déblocage avec une idée de retour justement à la beauté de la vie, aux énergies légères du printemps. On est sur la renaissance. C'est le renouveau, la renaissance. C'est la fin de l'hiver et le début du printemps, vous comprenez? Donc là, on en termine avec quelque chose qui a été bloquant entre avant. Il y a une sorte de nouveauté, de renouveau, de nouvelle énergie, de nouvelle impulsion qui arrive comme ça. Il y a de très belles idées qui vont germer ici. Et oui, et là, on reconnecte avec son abondance et on va vers un chemin qu'on se veut heureux, d'accord? C'est ce truc, cette opportunité, ce dégel, ces trucs qui arrivent vers vous, ces prises de conscience, le fait de vous autoriser à quelque chose aussi. Cet événement qui va faire que ça vous fait prendre, ça vous reconnecte avec votre abondance personnelle, mais ça vous fait prendre ce chemin aussi d'abondance et de prospérité, justement. Il va y avoir de très belles récoltes sur votre route. Hein. Vous pourriez avoir des premières récoltes là, hein, avec ce dégel. Parce que vous êtes montré persévérant, parce que vous êtes accroché à quelque chose, parce que vous autorisez quelque chose. Hein. Ouais. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, et qui vont vous permettre de lâcher des choses émotionnelles compliquées, difficiles, un peu lourdes, pour vous permettre justement de remplir la coupe là autrement, avec des énergies nouvelles, plus gaies, plus... Voilà. Vous en terminez vraiment avec un truc qui a été difficile ici, qui a été lourd, etc. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, certains résultats, une certaine abondance. Montrez-vous généreux envers vous-même, vraiment. Autorisez-vous, hein, justement, par vos envies, laissez-vous aller par vos envies, par vos désirs, écoutez-vous, autorisez-vous ce nouveau élan de vie, ce renouveau, cette renaissance ici. On y va avec l'oracle des miroirs, Verseau. Janvier 2024. Il y a des choses par rapport à laquelle on a pu se sentir coupable, ou on porte culpabilité, hein, on reporte une certaine... En tout cas, on a des reproches envers quelqu'un, on fait porter la culpabilité à quelqu'un, ou c'est vous qui la ressentez. Ou peut-être les deux, hein, il y a une situation qui vous fait peut-être vous ressentir ça. On vous dit que par rapport à ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine, d'où aussi toutes c'est un peu, on a vu, hein, ces vagues émotionnelles, ces colères, tout ça. Vous en terminez avec ça, vous quittez tout ce qui a été, ce que je vous disais, les émotions négatives, tristes, lourdes, tout ce qui a pu vous ronger, tout ce qui a pu, vous avez pu vous sentir coupable, ou toujours reprocher quelque chose à quelqu'un. En tout cas, là, il y a un retour, d'accord? Il y a un retour de joie, de bonheur, de vitalité, ici. On est sur des sortes de double retour. Il y a quelque chose sur le mois de janvier qui va venir appuyer un petit peu là-dessus, ou en tout cas qui fait que vous travaillez dessus. Vous en terminez avec ça de toute façon. Hein. Vous arrêtez d'accuser toujours, ou vous ne vous laissez plus être accusé. Il y a un retour de lien, il y a un retour comment je peux dire? Il y a des liens qui se renforcent plutôt. Peut-être par rapport à des choses, hein, aussi là qui... Ah, s'il y a de la culpabilité, des accusations, etc., des colères, etc., ce qui s'est forcément passé des choses. En tout cas, il y a une notion de vous autorisez.
ce retour de joie dans quelque chose, d'accord? Avec cette idée de lien qui se resserre, qui se renforce. On peut aller créer sa propre famille ici. Et oui, c'est une victoire. Une victoire sur quelque chose, c'est une étape, une épreuve qui a été difficile. Vous arrêtez de mettre de la distance avec le bonheur, avec la joie, avec le plaisir. Vous vous autorisez à vivre quelque chose. D'accord? Tout ce côté d'être généreux envers vous-même. Et oui, on reconnecte vraiment avec son abondance. Il y a une roue qui tourne ici. Hein. Ça évolue, ça bouge, ça avance. Et dans le bon sens. Il pourrait y avoir des rentrées d'argent aussi hein, sur ce mois de janvier qui vous permettraient peut-être d'avancer sur certaines choses aussi. Et oui, on part sur quelque chose de fécond. Là, c'est vraiment ça. C'est vous quitter un état d'être, des souffrances, un état mental, ce genre de choses. Hein, pour vous autoriser vraiment à vivre quelque chose qui vous fait du bien. Hein, quelque chose qui vous met en joie, même s'il y a eu des choses difficiles avant. C'est une victoire sur tout ça. Vous dépassez cette étape, cette épreuve. Hein. Vous choisissez aussi, vous choisissez le bonheur. Il pourrait y avoir des engagements, des mariages, etc. ici. Hein. Avec ce côté de... Il y a une certaine abondance, il peut y avoir des rentrées d'argent. On reconnecte avec son abondance, la roue tourne, ça bouge, il y a de belles choses qui arrivent. Et c'est fécond. Il y a quelque chose que justement on va laisser peut-être éclore, naître ici, où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans l'amour, dans la bienveillance, on en prend soin, hein, vous voyez, ça va donner naissance à quelque chose. Hein, et on vous dit ici cadeau et tranquillité. Donc il y a de très belles choses pour vous, très belles opportunités, de belles surprises, de belles propositions, de belles évolutions qui arrivent vers vous hein, sur ce mois de janvier, avec cette idée que c'est fait pour vous ramener à la tranquillité, mes Verseaux. Hein. Donc c'est bien, hein, j'en connais certains, je sais que pour certains, ouais, il y a eu des choses quand même qui vous ont pas mal bousillé quand même, hein, pas mal détruit sur le coup, mais ça vous emmène justement à ce changement de regard, à cette évolution, au fait que ouais, vous avez le droit au bonheur vous aussi. Hein. Il y a des choses que vous pouvez vous autoriser, vous pouvez dépasser, des épreuves que vous dépassez clairement ici. C'est bien, je suis contente pour vous. On y va pour le sentimental, mes Verseaux. On cesse les gamineries ici. Différence d'âge, alors oui, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, hein, mais là, je le prends plus dans une sorte de comportement plutôt immature. Il y a une différence peut-être de mentalité aussi entre vous deux. Hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça, d'accord? On arrête les gamineries, on arrête les trucs comme ça. C'est ce que je vous disais, hein. Il peut y avoir des évolutions, il y a des évolutions, des propositions de mariage, de vie en commun, 13-13. On veut plus jouer, on veut s'engager ici, on a envie de vivre pour de vrai quelque chose. Hein. On arrête un peu de fuir aussi. Hein. On arrête un peu de fuir aussi. On en termine avec certaines peurs aussi. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. On vous dit là que peut-être justement par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant dans ces relations, d'accord? C'est parce que d'un autre côté, il y avait une notion que vous deux, l'un des deux, une idée de ne pas être prêt, d'accord? C'est pour ça qu'il y a eu ce genre de choses. Il y en a qui ont ça a peut-être été trop vite aussi pour certains. Hein. En tout cas, il y a quand même cette notion, cette idée-là de... on n'y était pas forcément prêt à cette histoire, à cette relation, vous comprenez? Mais il y a une très très belle évolution qui se passe de quelque chose un peu caché. On peut même cacher peut-être certains sentiments, certaines émotions. On refoule peut-être certaines choses ici. Une relation qu'on a peut-être gardée un petit peu cachée, un peu comme ça. On passe à une vie en commun, on passe à la concrétisation des projets ici. Hein. Peut-être que vous aviez des projets que vous gardiez un petit peu secrets, un petit peu comme ça là pour le moment. Une idée peut-être que vous attendiez peut-être d'être sûr aussi. C'était ça, c'était peut-être la bonne personne, etc. En tout cas, il y a une très belle évolution par rapport à ça. Ouais.
On vous dit que vous connaissez déjà la personne enfin, avec qui vous pouvez aller vers un engagement, la personne qui vous convient. Il pourrait y avoir de très très belles propositions pour vous justement par rapport à ça. Et oui, vous voyez, de ton âme sœur, t'es pas prête, on passe à prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Effusion des sentiments, je vais pas aller plus loin parce que j'ai peur qu'après ça fasse un peu trop micmac. Mais en tout cas, on vous dit que tout bouge maintenant par rapport au plan sentimental. Il y a des prises de conscience importantes de l'autre, de vous, par rapport à votre histoire, par rapport à tout ce qui a pu s'y passer, par rapport à vous, votre façon de faire, de fonctionner. Il y a quelque chose qui se passe, qui bouge dans la prise de conscience, dans la fusion des sentiments. C'est ce que je vous disais, il y a des liens qui se renforcent ici. Hein. Ça se renforce, ça se rapproche, ça prend une vraie solidité, avec une vraie stabilité. Donc c'est très bien, il y a de très très belles choses pour vous. Hein. Vous êtes avec une belle personne, avec quelqu'un avec qui vous avez une très belle relation, avec qui vous entendez très bien, vous avez plus ou moins les mêmes idées, vous êtes très connectés, très reliés l'un à l'autre, pardon. Donc c'est bien, c'est très très bien ça. Je vais vous en prendre 2-3 les anges de l'amour. Alors, relation karmique. Alors là, on est plus dans les cadres peut-être de séparation ici, ou de relations vraiment compliquées. Compliquées dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu enfermé aussi, hein, où vous avez peut-être du mal à dire stop, à quitter la personne. On vous dit qu'il y a des personnes autour de vous hein, qui peuvent vous aider aussi, vous accompagner sur ce parcours, elles vous soutiennent, d'accord? Si vous avez autant de mal, c'est parce qu'il y a un souci de dépendance ici, d'accord? Dépendance affective, on est accroché à quelque chose, c'est lié à une dépendance, donc c'est lié à une blessure, ok? À une blessure ou justement à quelque chose qui nous affecte intérieurement, quoi. On vous dit qu'il faut laisser partir, hein. Il faut laisser partir cette relation ici. Il faut en terminer avec ça. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, donnez-vous cette chance. Pour certains, ça va être l'évolution de la relation, etc. Pour d'autres, ça va être justement en vous autorisant à laisser quelque chose derrière vous et vous autoriser à la nouveauté, aux nouvelles rencontres. Vous comprenez? Là, il y a un truc comme ça. Il faut accepter cette fin et comprendre qu'elle n'était pas si bonne que ça pour vous, dans le fond. Hein. Et vous méritez bien mieux derrière. Vous méritez l'amour, vous méritez bien mieux que tout ça hein, derrière. Et là, on vous dit, bah oui, il y a un besoin de retour hein, à l'amour de soi, d'accord? Aimez-vous d'abord. Tout cet amour que vous donnez encore à l'autre, c'est à vous qu'il faut le donner, d'accord? Il y a des séparations là qui étaient clairement nécessaires, qui ne sont plus bonnes ou qui doivent absolument se faire, d'accord? Pour d'autres, on me parle de retour, hein, justement, de prise de conscience de l'autre et de retour. Et après, bon, pour les relations, déjà, ça se passe plutôt bien, d'accord? On me reconfirme ici cette évolution vers l'engagement et le fait que c'est certainement la bonne personne, ok? On y va pour votre tirage coquin du mois, mes Verseaux, le mois de janvier 2024. On parle de l'enfant ici et le magicien, mais il est à l'envers. C'est, ouais. Ouais, ici j'ai le père et la passive. Il y a quelque chose qui vous a coupé dans votre intimité, dans votre corps, dans votre sexualité. Une sorte de magie qui a été stoppée, qui a été arrêtée, qui a été coupée. Vous avez même pu perdre certains repères ici, hein, pour certains. Une idée d'avoir été brisée dans sa sexualité, de confiance, etc. Là, il y a une notion que j'y arrive peut-être plus. Alors peut-être plus à aller vers d'autres partenaires, peut-être plus à s'ouvrir à son nouveau partenaire selon ce qu'il y a pu avoir, ou à ce retour. Il y a une guérison là-dessus, hein. Les Verseaux, il y a une guérison là-dessus. Il y a un besoin dans un premier temps, sur ce mois de janvier, pensez pas forcément,
comment je peux dire, sexualité active ou bestiale, ou, vous voyez, vous avez un besoin de reconnexion, mais dans la douceur, dans la confiance, dans la tendresse. Vous avez un réel besoin par rapport à ça. Vous avez besoin de recevoir de l'autre, mais vous avez besoin aussi de pouvoir donner à l'autre. Il peut y avoir une réelle souffrance par rapport à ça, au fait que peut-être vous n'arrivez pas à partager ça avec l'autre parce qu'il y a eu quelque chose qui a été un peu comme brisé ici. On a perdu toute magie dans cette, dans l'intimité, dans la sexualité, dans tout ça. Il y a un besoin de reconnexion en douceur. Si vous avez le bon partenaire pour ce mois-ci, pour les relations, machin, qui évoluent, etc., ça va être ça, quoi. Donc vous allez retrouver ce côté plus tendre, plus doux. Vous allez réussir à donner, puis à recevoir de l'autre aussi, accepter de recevoir de l'autre aussi. Cette tendresse, cette douceur, d'accord? Et je vais quand même en reprendre une. Merci. Et du coup, on est avec l'expert. Ah, eh oui. Comment dire? Là, après, en d'autres decks, j'ai la reine et l'impudique. Enfin, comment dire? Vous allez comprendre, au courant de ce mois de janvier, ce sera peut-être plus sur cette fin janvier, par rapport à tout ce qui est intimité, là, votre intimité, votre sexualité, cette blessure qu'il y a eu au milieu de ça, là, qui est venue couper toute magie, comment dire? Vous allez vous rendre compte justement dans ces moments de rapprochement, d'intimité, de renforcement du lien, dans cette tendresse, cette douceur, voilà, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez retrouver confiance en vous, en fait, dans votre intimité, dans votre sexualité. Vous allez retrouver un peu vos bases. Vous allez comprendre que vous avez certaines compétences, certaines qualités, que vous pouvez être un expert en certaines choses, d'accord? Avec cette idée que vous avez été là, un petit peu la reine de l'autre à un moment, la déesse, et vous pouvez le redevenir, en fait. Hein. Cette personne, elle vous aime et vous voit toujours un peu de cette même façon, en fait. Ouais, 22. C'est ça. C'est vous allez retrouver, en fait, vous allez réparer ce qui est... Enfin, c'est pas réparer, mais vous allez vous retrouver sur ce mois de janvier par rapport à ça. D'accord? Après quelque chose qui a pu être un peu cassé, un peu brisé, qui est venu casser la magie de quelque chose par rapport à ça, vous allez vous rendre compte au final en partageant ces moments de tendresse, de douceur, en osant aussi peut-être vous ouvrir, accueillir l'autre, etc. Arrêtez d'être dans les reproches, nanana, etc. Là, vous allez vous rendre compte du regard que l'autre aussi a sur vous et que vous êtes toujours son roi ou sa reine, vous comprenez? Et du coup, vous allez reprendre confiance en vous, votre estime de vous et tout ça, là. Hein. C'est bien, je suis contente pour vous. On y va. On va conclure avec l'oracle des rêves. La captivité. Eh bien oui. Là, vous êtes un peu enfermé tout seul dans un truc, ou vous avez pu vous sentir enfermé dans quelque chose. C'est la libération sur ce mois de janvier. Vous sortez de votre cage. Hein. Vous avez enfin trouvé la bonne clé, la bonne truc. Vous voyez, vous allez vous autoriser à vivre quelque chose ou à revivre quelque chose. Mais en mieux, quoi. Vous libérez de quelque chose, vous sortez d'une cage ici. Hein. C'est bien. Le miroir. Prise de conscience importante sur soi-même et sur le reste. Cette idée également que l'on se voit. On se voit dans sa lumière et dans son ombre, dans ses qualités et ses défauts. On se reconnaît comme on est, en tant que telle personne, avec ses, vous voyez, avec ses qualités, ses défauts, etc. On est sur des transformations importantes et profondes hein, qui se passent intérieurement. Il se passe vraiment quelque chose d'important pour vous sur ce mois de janvier, mes Verseaux. Vous pétez des chaînes, vous sortez d'une cage, vous vous autorisez à quelque chose. C'est super, enfin moi je trouve ça super. Je vous connais, je sais que vous pouvez avoir du mal aussi pour tout ça. Justement, vous dépassez certaines peurs ici. Hein. Vous en terminez avec certaines peurs. Vous en terminez avec tout ce qui a été tempête émotionnelle, les colères, les rages, les doutes, etc. Vous quittez tout ça, vous en terminez avec tout ça.
Et bah tiens, on retrouve la tempête. Mais justement, il n'y aurait pas eu tous ces chaos, peut-être que bah, vous n'auriez pas ce regard à l'heure actuel par rapport à ça. Cette transformation serait peut-être pas possible. En dos deck, ici, j'ai le feu. Retour à la vie, retour à la passion, retour au plaisir. C'est lumineux, c'est cool, ça vibre. Vous voyez, c'est vivant, c'est de l'énergie vitale. Donc là, il y a des retours à la vie aussi, hein. Justement, après tout ce qui a été chaos et tempête émotionnelle, vous avez nettoyé ici, hein. Vous avez nettoyé et épuré quelque chose, hein, sur le plan énergétique, émotionnel. Vous avez dépassé certaines peurs, guéri quelque chose aussi ici, hein. Donc c'est bien mes Verseaux, je suis contente pour vous. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.